Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Toi qui pries, qui cries à Dieu depuis un moment pour une situation, ça peut être pour la guérison, pour la délivrance, pour une promotion ou pour un examen. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui par rapport à ça. Et je te dis au nom de Jésus, c'est un jour de grâce, mais crois, pendant que cette exhortation, tu crois. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et savoir ce que tu dois faire après qu'il t'ait guéri ou il t'ait donné ce que ton cœur désire. Il y a des choses que nous avons besoin dans l'attente de chair, pendant que nous sommes dans l'attente de chair, les biens matériels, mais que notre cœur ne s'attache pas. Alors tu sauras ce qu'il faut faire après, si tu ne savais pas, après que tu aies ce que tu désires. Nous allons dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem après qu'il ait fait les miracles, il enseignait, il faisait multiplier, etc. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, nous savons qu'il est la porte, en plus, il est à côté. Il y a, regardez, vous allez comprendre ce qui se passe à côté de cette porte. Il y a une piscine à côté de la porte qui s'appelle en hébreu Bethesda. Nous savons qu'il est l'eau et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 18 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Je m'arrête un petit moment. Verset 5, verset 6. Là, nous savons, à côté de la piscine, à côté de la porte des brebis, pas loin, il y avait une piscine. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, il sait toutes choses. Il connaît ta situation. Même il y a des choses qu'on ne lui demande pas. Qu'il était déjà, Jésus savait qu'il était déjà malade. Il sait, il connaît nos besoins. Mais Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Waouh! Waouh! Là, cet homme ne connaissait pas Jésus. Il n'avait peut-être pas entendu parler. Et nous allons voir ça dans la suite. Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, excusez-moi, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cet homme, même sans connaître Jésus, ou même peut-être les autres aussi, ne connaissaient pas, ils ne les avaient pas entendu parler, mais c'était des gens qui luttaient. Ils avaient ce désir, ils avaient cette envie d'être guéris, ils avaient envie d'être délivrés, ils avaient besoin de quelque chose, mais ils luttaient, ils se battaient sans avoir Jésus, sans le connaître. Et c'est ce que cet homme a dit, il n'a pas menti. Mais Jésus lui a posé quand même la question, veux-tu être guéri? Et il y a eu une réponse du malade, qui dit, Seigneur, je n'ai personne parce qu'il ne peut pas. Et il luttait. Bien qu'il y a ceux qui sont tombés dans l'eau,
qui a été guéri, c'est l'ange du Seigneur qui agitait l'eau, ils ont été guéris. Et d'autres luttaient, mais Jésus a choisi cet homme. Même dans la foule, Jésus te choisit. Et il te pose la question aujourd'hui, veux-tu être guéri? Et l'homme, il a disposé son cœur à l'instant, même si il ne savait pas c'était qui. Pendant qu'il lutte, en esprit, tu as un combat. Dans ta chair, il y a un combat. Mais combat encore avec Jésus. Lutte encore, c'est une lutte. Verset 8, Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Waouh! Un ordre, il ne sait pas qui, mais il a obéi à la parole, et c'est cette même parole qui nous a créés. Cette même parole qui a créé toutes choses. Et c'est cette même parole qui est venue, Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, attendez. L'homme savait qu'il fallait aller dans la piscine. Jésus vient lui dire, veux-tu être guéri? Waouh! Et Jésus lui parle. Lève-toi. Quelle autorité! Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cet homme n'avait jamais peut-être entendu ça. Il n'avait peut-être jamais vu ça. Mais il a obéi. Qui n'obéit pas à Dieu? Quand tu n'obéis pas, tu vois les conséquences. Mais quand tu es disposé, tu obéis. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Waouh, sur l'ordre de son Créateur. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Regardez le jour. Waouh. Les Juifs dirent, ceux qui pensent être religieux, dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Sabbat ou pas, le gars peut-être savait c'était un jour de sabbat, mais lui, il s'en tape le jour. Lui, ce qu'il a entendu, c'est de marcher. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle histoire de sabbat qu'on peut parler. Oh, n'écoute pas tout le monde. Ô Seigneur. Et il dit au verset 11, waouh, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, waouh, dites ce que vous voulez, mais celui qui m'a guéri, c'est la réponse, qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Quelle obéissance, il ne connaît pas. Quelle foi. Verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche, parce que par rapport au sabbat, tu dois mourir. Waouh! Oh! Qui est l'homme? Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas, mais il a obéi, mais il est guéri. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Frères et sœurs, d'habitude nous disons Jésus passe à travers, il passe à travers les frères, les sœurs, oui. Et nous voyons aussi dans les écrits, surtout à travers les 12, les 11, les miracles, les prodiges. Mais là, Jésus directement a parlé. Aujourd'hui, Jésus te parle directement. Et je te dis même pas de m'écouter, tu vas vérifier. Il te parle par rapport à ta situation. Cet homme ne connaît pas Jésus. Il luttait. Et Jésus nous demande, nous dit, nous n'avons pas, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, il y a des médecins sur la terre, toutes sortes de noms, mais il y a un seul. Pourtant, l'ange, lorsqu'il avait bougé l'eau, il avait mouvementé l'eau, il y avait des guérisons, hein? Mais là, celui qui a donné l'ordre à l'ange a ordonné à l'homme. Et c'est lui qui t'ordonne aujourd'hui. Ne regarde pas à l'homme. Regarde à la parole qui est Jésus. Son nom est la parole qui te dit, quelle que soit ta situation, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Tout est possible à celui qui croit, quel que soit ce que tu lui as demandé. Il te dit, ne t'ai-je pas dit, oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez plus loin, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Waouh! Aujourd'hui, Jésus te dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Frères et sœurs, alors toi qui veux une guérison, toi qui veux une délivrance, toi qui veux un examen, un permis, une voiture, des enfants, un mariage, quelle sera ta motivation après cela? Est-ce que tu as déjà un projet charnel? As-tu un projet selon la chair? Quelle est ta motivation après la guérison? Nous continuons, verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Frères et sœurs, c'est notre attitude. Va, témoigne au milieu des chrétiens, ceux qui se disaient juifs, même au milieu des païens, que celui qui s'appelle Jésus m'a guéri. Parce que cet homme, lorsque le Seigneur lui a dit, ne pêche plus, arrête. Alors, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu vas faire après la guérison, la délivrance, ce que Dieu a fait pour toi, ne pense pas aux choses matérielles. Premièrement, adore-le, adore Dieu. Premièrement, élève Dieu. Premièrement, crie à Dieu. Ne t'arrête pas. Jésus veut que tu témoignes ce qu'il a fait dans ta vie. Va le dire après la guérison, après ta délivrance, après que tu l'as adoré. Témoigne. Parce que tu dois l'adorer, parce que si tu es guéri chez toi seul. Mais grand-le toute la gloire qu'il est due, car il dit, je ne ris ma gloire aucun autre, ni mon honneur aux images taillées. Va, ne crains pas de témoigner, ne crains pas d'adorer, ne crains pas de dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Ne pense pas au bien matériel. Oublie-toi et élève le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ton jour de visitation. C'est le jour où le Seigneur, quel que soit ce que tu lui as demandé, le don de discernement, la force de prêcher la parole, de ne pas trembler, de ne pas douter, de ne pas avoir peur, de ne pas être timide. C'est ton jour. Crois que le Seigneur agira. Crois, mais après qu'il a fait dans ta vie, ne pense plus premièrement aux choses matérielles, mais pense d'abord à ce qu'il a fait et témoigne. Le Seigneur Jésus est merveilleux, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus n'est pas dans les blablabla. Ce qu'il veut, c'est que tu l'adores en esprit, en vérité. Ce qu'il veut, c'est que tu le fais passer avant toute chose. Parce qu'il est avec toi. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Frères et sœurs, oh, adorons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie, dans notre vie, parce qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Je vous salue au nom de Jésus.